Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Ljubljana, le Palais des Sports de Ljubljana, où nous assistons actuellement à la première partie des imposées dames des championnats du monde de gymnastique. Actuellement, une Française aux barres asymétriques. Il s'agit de Marie-Laure Fleischer. Il faut vous dire que les équipes ont été divisées en 6 groupes de 4 équipes. Marie-Laure Fleischer vient de sauter. Au saut, maintenant, c'est Anne Hadsen, la Danoise, qui vient de sauter pour la 2e fois. Il faut vous dire que les équipes ou les groupes d'équipes ont été rassemblés en 6 groupes de 4 équipes ou d'embryons d'équipes. C'est le cas, par exemple, pour le groupe C qui nous intéresse, qui comporte donc une équipe complète de 6 éléments, la France, une autre équipe complète de 6 éléments, les Pays-Bas, et une formation qui rassemble une Algérienne, 2 Belges et une Luxembourgeoise, et une autre formation qui est composée des 2 éléments danois et des 3 éléments espagnols. 22 indique Else Trankbeck, la jeune Danoise qui va sauter. Nous sommes donc aux exercices libres. Chacune des concurrentes choisit son saut. Voilà, elle a indiqué que c'est un saut qu'elle a exécuté parce que, évidemment, au niveau où nous sommes, qui n'est pas le niveau des meilleurs, bien entendu, les juges risquent de mal interpréter le saut réalisé par la concurrente. C'est pour ça qu'on demande à chaque concurrente si le saut est plus ou moins bien réalisé. On peut confondre. Il y a évidemment des nuances dans tous ces sauts. 22 choisit toujours Else Trankbeck. Cependant que Chantal Puard vient de passer aux asymétriques. Nous suivons la jeune Danoise qui a effectué le même saut 2 fois. Aux barres asymétriques, maintenant, décidément, l'ordre qu'on nous indiquait ne correspond absolument pas à celui qui nous avait été donné. C'est Chantal Schall qui va passer maintenant. Alors qu'aux exercices au sol, je regarde bien. Oui, il s'agit de Stientje Gödé. Voilà Chantal Schall. Et pour faire plaisir à tout le monde, on a partagé l'écran en 2. Bien exécuté. Suivre ça de très très près. Au sol, c'est bien Gödé, il n'y a pas de problème. À la poutre, c'est une Danoise. Non, pardon. À la poutre, c'est une Belge. Il y a une dispersion terrible en gymnastique. Il y a 4 plateaux à la fois. Avec les hommes, alors c'est véritablement impossible. 8,60 pour Chantal Schall. Vous voyez que le public est venu très nombreux, c'est dimanche aujourd'hui aussi à Ljubljana. Et une très belle sortie de la part de... C'est Sylvie Petot qui vient de passer là, aux asymétriques. Plus personne actuellement sur le plateau, sauf la jeune... J'ai besoin de voir de très très près les numéros parce que
Oui, c'est Hans Moon. Hans Moon, Pays-Bas, aux exercices au sol. Alors que Nicole De Santi s'élance aux asymétriques. Nicole De Santi, plus connue autrefois sous le nom de Nicole Bourdieu. Elle était à Mexico. C'est la seule survivante de Mexico avec Dominique Lovard. C'est notre meilleur élément, elle s'est classée 63e au classement général individuel imposé. Elle a repris l'entraînement il y a quelques mois seulement, après une maternité. Et vous voyez qu'elle s'en tire pas mal. Voilà, terminé pour la néerlandaise Anne Moens. Nous avons vu ce matin, dans le premier groupe, les Canadiennes, les Autrichiennes, les Australiennes et les Cubaines. Dans le second groupe, les Britanniques, les Norvégiennes, les Israéliennes et les Néo-Zélandaises. Dans le troisième groupe, nous voyons actuellement donc d'une part Danemark-Espagne, deuxième équipe France, troisième équipe mixte Belgique, Luxembourg, Algérie, quatrième équipe plutôt Hollande. Actuellement, aux asymétriques, c'est Dominique Lovard. Et au sol, Marianne Van Zulten. Je vais essayer de vous donner la note de Dominique Lovard. Nous sommes vraiment très très loin. Ce palais des sports a des dimensions considérables. Et le panneau est tournant, alors il arrive assez rarement tout de même qu'il soit dans la bonne direction. Il tourne comme il peut. Pour l'instant, il est bien placé. J'attends la note de Dominique Lovard. 8 tourons. 8, 0, 0. Il est actuellement 11h35, 40. Cette émission, bien entendu, vous est retransmise en différé. Et au moment où vous suivez cette émission, le quatrième groupe est passé, c'est-à-dire le groupe composé des équipes de Bulgarie, de Hongrie, de Roumanie et des États-Unis. Le cinquième groupe va passer, c'est-à-dire la Suède, l'Allemagne de l'Ouest, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Quant au dernier groupe, le plus important, le groupe des championnes, le groupe des vedettes, il ne passera pas avant 20h20, 20h30. Ce groupe est composé des équipes de l'URSS, de Yougoslavie, du Japon et de l'Allemagne de l'Est. C'est la raison pour laquelle nous vous retransmettons cet après-midi ce troisième groupe, ce groupe C, qui comprend l'équipe de France. C'est une occasion, disons une occasion unique de voir l'équipe de France, car vous savez que nos compatriotes n'ont pas fait d'exploits, n'ont pas réalisé d'exploits dans ces championnats. Ils étaient actuellement, en ce qui concerne les filles, elles sont toujours d'ailleurs 15e après les figures imposées. Elles devancent la Norvège, les Pays-Bas, qui concourent avec elles, et l'Australie. Elles sont devancées par le Canada, classé 13e, et la Nouvelle-Zélande, classée 14e. En scène actuellement, Cora Stins, Pays-Bas.
Oui, il n'y a pas eu de miracle et il n'y aura pas de miracle en ce qui concerne la France. La France, l'équipe de France féminine, qui, je vous le rappelle, s'était classée 7e à Dortmund en 1966 au championnat du monde et 7e à Mexico aux Jeux olympiques de 68. Malheureusement, cette équipe a subi de nombreuses fonctions. Un certain nombre d'éléments ont disparu. C'est le cas de Evelyne Le Tourneur, c'est le cas de Jacqueline Brispierre, de Mireille Kerr, de Pierrette Aymar, de Françoise Nourry. 2 éléments seulement demeurent, Dominique Lovard et Nicole de Santi, mais hélas, ce n'est pas suffisant. Les équipes ont maintenant changé de côté. La mixte Belgique-Luxembourg-Algérie est au sol. La mixte Danemark-Espagne est au bar. La Hollande est au saut et la France est à la poutre. Actuellement, Anne-Laure Fleischer. Pendant qu'au sol, nous allons peut-être la voir, c'est la jeune Algérienne qui évolue. C'est assez curieux d'ailleurs parce que la musique parfois correspond très exactement au mouvement de la gymnaste qui est à la poutre. Voilà, Anne-Laure Fleischer a terminé, pas mal, elle a eu quelques déséquilibres. Alors que le numéro 139, c'est-à-dire la néerlandaise Maria van Zetten, va sauter. Et qu'actuellement se prépare pour la poutre. Une autre Française. « 8,65 à la poutre pour Anne-Laure Fleischer. C'est Chantal Puard qui est à la poutre actuellement. Aïe, 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 aïe.
Anne van Gerwen. La Hollandaise au saut. Et Michel Spass, la jeune Belge, actuellement au sol. Sylvie Petot maintenant. Elle va passer à la poutre. Aïe, 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 ça. Décidément, ça va pas du tout. D'ailleurs, c'est un petit peu la loi des séries en gymnastique. On l'a vu l'autre jour avec les soviétiques, précisément à la poutre. L'une d'elles est tombée, c'était la première, et toutes les autres ont été contractées à la poutre. Elles ne sont pas tombées, mais elles n'ont pas été aussi brillantes qu'elles auraient dû l'être. C'est la jeune Danoise Madsen qui passe actuellement aux asymétriques, en même temps que Sylvie Petot. Une bonne sortie pour terminer. Et c'est Dominique Lovard qui se prépare. Là, nous sommes dans le camp des Danoises. La note de Sylvie Petot va peut-être encore une fois nous échapper. Non. Ah, elle vient jusqu'à nous. 8,05. Alors que Dominique Lovard est en piste très étroite, quelques centimètres seulement. Bravo Dominique, elle s'est bien débrouillée. C'est bien reprise par rapport à ses compagnes. Oui, toute la question pour l'équipe de France est de savoir si
Ici, le numéro 9, voyons, il s'agit de la jeune Danoise. Toute la question est de savoir si l'équipe de France réussira à conserver sa 15e place. À l'issue des imposés, elle était devancée par la Nouvelle-Zélande de 65 centièmes de point. Elle était devancée par le Canada, 13e, de 1,65, alors que Chantal Schall va passer maintenant à la poutre. Mais elle devançait la Norvège de 1,90. Elle devançait la Hollande de 3,25. Et elle devançait l'Australie de 4,10. Or, la Norvège a fait vraiment très belle prestation générale. Il est fort possible, il est à craindre qu'elle ne relègue la France de la 15e à la 16e place. Reste à savoir maintenant si la Hollande peut remonter ce retard de 3,25. Personnellement, je ne le pense pas. Mais il se pourrait fort que la France fût reléguée de la 15e à la 16e place. Bravo Elsie. Très joli saut. Oh là là. Bien. Chantal Schall vient de passer. Il ne reste plus à passer maintenant à la poutre que Nicole de Santi. Un saut d'une néerlandaise ici. Il s'agit de Anne van Gerwen. Voilà, Nicole de Santi, très fine, très élancée. Le capitaine de l'équipe de France, Annie Ange, vient de placer le tremplin et c'est parti. Oh là 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 là, ça va pas du tout. Ah, j'ai l'impression qu'elle est complètement désunie. Non, véritablement, en gymnastique, je crois qu'il faut croire à la loi des séries. Si la première ou l'une des premières manque, les autres sont contractés. C'est dommage parce que Nicole de Santi avait vraiment de très jolies attitudes. Et là, j'ai l'impression que la Norvège, qui a marché très bien à la poutre, risque fort de les précéder. Voici le ralenti de Nicole de Santi.
et sa note 8,15. Le changement d'appareil s'est effectué. Les Danoises et les Espagnols sont à la poutre. C'est une Danoise actuellement. C'est la jeune Anne Madsen. Les Français sont au sol. Les deux Belges, la Luxembourgeoise et l'Algérienne sont au saut et la Hollande au bar asymétrique. Au bar asymétrique, Willy de Groot. Actuellement au sol, c'est Chantal Puard. Et on nous a communiqué le classement après deux appareils. Eh bien, Nicole De Santi est toujours en tête devant Chantal Schall et Sylvie Petot. La quatrième est la Hollandaise Stins et la cinquième, la Hollandaise Van Gerwen. Et par équipe, la France mène toujours dans ce groupe, à l'intérieur de ce groupe, avec 3,10 d'avance sur les Hollandaises, c'est-à-dire que les Françaises, par rapport aux imposés sur les deux appareils libres, ont perdu déjà 0,15. Je pense que ça devrait s'arrêter là, mais il est fort probable que les Norvégiennes 16e passeront devant les Françaises. À la poutre, c'est Anne Moon. Pardon, aux asymétriques. À la poutre, les Danoises ont terminé. Les Espagnols leur succèdent. Et c'est Sylvie Petot qui est au sol. Malheureusement, le réalisateur a décidé aujourd'hui, sur ce troisième tour, d'avantager les deux appareils extrêmes, c'est-à-dire les barres asymétriques et la poutre, et on ne verra pas le sol. C'est Else Trangbach à la poutre. Ah, c'est dommage qu'on ne voit pas Sylvie Petot parce qu'elle fait de très jolies choses au sol actuellement. Bravo, Sylvie Petot a terminé. La Hollandaise Stintje de Geude va passer aux asymétriques. « 8,60 pour Sylvie Petot. Ah, enfin le sol. Anne-Laure Fleischer.
Très bien, elles sont bien parties au sol, les Françaises. C'est un saut de Léon Ettenberg, l'une des deux concurrentes belges. « 8,60 pour Anne-Laure Fleischer. Et c'est Chantal Schall maintenant, au sol. Cora Stins. Elle est quatrième au classement individuel de ce groupe pour l'instant, derrière les trois Françaises. C'est-à-dire Nicole De Santi, Chantal Schall et Sylvie Petot. Non, ça marche bien pour l'instant pour les Françaises. Au sol. Nicole De Santi va passer maintenant. « 8,80 pour Chantal Schall. Ça monte. Est-ce qu'on va décrocher un 9? Pas impossible. Nicole De Santi en est peut-être capable. Ah, bravo Nicolas, très bien marché aussi. Via la loi des séries, je vérifie. Vous voyez, les Françaises ont bien commencé, elles poursuivent bien. La dernière à passer étant Dominique Lovard. La note de Nicole De Santi, ici Annie Ange, capitaine de l'équipe de France, qui s'entretient avec le pianiste. J'ai l'impression que la présidente du jury, voici de nouveau Nicole De Santi au ralenti, dans son dernier mouvement. La présidente du jury au sol a convoqué les juges. De quoi s'agit-il?
Les juges qui sont pour le sol, une Allemande de l'Ouest, une Polonaise, une Roumaine et une Américaine. La présidente du jury, enfin la juge arbitre étant une Soviétique, Madame Demidenko. Et la note tarde à venir. Pendant que Dominique Lovard est prête. Mais le rouge est toujours mis. J'ai l'impression qu'il y a un appareil électrique qui ne marche pas. Ah voilà, 9-10 pour Nicole De Santi. Bravo, ça marche maintenant. Le verre est mis, Dominique Lovard entre en scène. 9-10, c'est la meilleure note pour les Français jusqu'ici. C'est Nicole De Santi qui vient de sauter. La note de Dominique Lovard au sol, 9-20. La première note au premier saut de Nicole De Santi, 8-60. Deuxième note, 8-60 également. Elle vient d'apparaître, car tout de même la lutte était assez serrée entre les Françaises et les Norvégiennes, quatrième, les Norvégiennes qui occupent la 16e place, qui occupaient la 16e place à l'issue des imposés, et qui avaient marqué 340 points. Il restait donc aux Françaises à marquer 41,20 au saut sur 5 concurrentes, ce qui représentait une moyenne de 8,25. Chantal Puard a réalisé ses 8,25 deux fois. Anne-Laure Fleischer, malheureusement, n'a pas eu de chance. Elle a fait 7,30 et 8,05. C'est donc la 5e concurrente éliminée. Ici, Dominique Lovard. Premier saut assez correct. Je pense qu'elle fera son 8,25, elle aussi. Chantal Chal a réalisé un très bon saut, 8,45. Sylvie Petot a marqué 8,60. Nicole De Santi, 8,60 également. Il reste donc à Dominique Lovard à marquer, disons, un peu plus de 8. Je n'ai pas fait le calcul, mais il faudrait que sa note soit tout de même supérieure à 8. C'est fait, 8,50, 8,60 même. 8,60 premier saut pour Dominique Lovard, c'est-à-dire que la France a toute chance, si j'ai bien fait mes calculs, de conserver la 15e place. Je ne pense pas qu'elle soit talonnée par la Hollande. La Hollande est assez loin. Au classement provisoire sur 3 appareils, elle était en 2e position, derrière la France, pour ce groupe. Deuxième et dernier saut de Dominique Lovard. Bien réussi. Eh bien, je pense que c'est sur ces images que nous allons prendre congé de vous, en vous rappelant que vous venez de suivre depuis Ljubljana
les épreuves, les mouvements libres du groupe C, les gymnastes étant séparés en 6 groupes. Le groupe C qui est un des groupes de la deuxième partie du tableau en ce qui concerne les nations. Le premier groupe, lui, passe en ce moment, au moment où vous écoutez. Les championnes passeront à partir vraisemblablement de 20h20, 20h30. Les organisateurs très optimistes ont prévu 20h10, mais il y aura certainement 20 minutes de retard. Vous ne les verrez pas ce soir, les championnes, mais vous aurez l'occasion de les voir en direct au cours des finales par appareil, mardi après-midi sur la deuxième chaîne, et vous verrez les hommes mercredi sur la première, si j'ai bonne mémoire. Ainsi, vous ne serez pas privé de gymnastique au sommet. Nous avons été obligés de présenter ces épreuves, disons ces concurrentes un peu plus modestes. Je demande pardon aux gym françaises. Mais enfin, quand on occupe la 15e place dans la hiérarchie internationale, ce n'est pas évidemment très brillant. En tout cas, les Françaises se sont bien ressaisies au cours des exercices au sol et au cours des exercices et au cours du saut. Bien, c'est sur ces images que nous allons prendre congé de vous. Ici, Ljubljana, à vous Paris.